Mondial, le juge d'instruction de Bourgoin-Jallieu a estimé que le supporter anglais qui avait poignardé un Grenoblois dans un train en juin 1998 n'était pas pénalement responsable. Si cette décision est confirmée, il n'y aura pas de procès. Avec Guy Ben Simon, retour sur ce drame qui avait endeuillé la Coupe du monde de football. Le 30 juin 1998, Éric Frachet, un jeune comédien grenoblois de 33 ans, est poignardé dans le train Saint-Étienne-Grenoble par un Anglais, un ingénieur londonien âgé de 43 ans. Nous sommes en pleine Coupe du monde de football, juste avant le match Argentine-Angleterre, et c'est là sans doute que se trouve le motif du meurtre. Éric Frachet souriait, son assassin est un fan de football, il le prend pour un supporter argentin, c'est ce qu'il déclara aux enquêteurs. Il croit qu'il se moque de lui, il lui porte plusieurs coups de couteau. Il est depuis incarcéré à la prison de Saint-Quentin-Fallavier, mais il ne sera peut-être jamais jugé, car les expertises psychiatriques l'ont déclaré irresponsable. Article 122 du Code pénal français, il n'y a ni crime ni délit si le prévenu est en état de démence au moment des faits. Il a donc bénéficié d'une ordonnance de non-lieu. La famille d'Éric Frachet, de son côté, a fait appel. La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Grenoble rendra sa décision le 27 janvier prochain. Vous venez de l'entendre, la famille a décidé de faire appel. Cet après-midi, la mère de la victime du jeune Grenoblois a tenu à s'exprimer. Elle est bien sûr ulcérée. Mais donc, je suis vraiment révoltée, scandalisée de la façon dont la justice est menée en France. Qu'est-ce que vous comptez faire? De toute façon, nous avons fait appel. Notre avocat, Maître Vernet, donc, a formulé un appel et cet appel sera examiné en chambre d'accusation le 27 janvier. Vous espérez un procès? Alors, moi, j'espère un procès. J'espère que la chambre d'accusation va débouter, enfin, je ne sais pas si c'est le terme, ce non-lieu, et qu'il y aura des informations nouvelles. Moi, je veux la vérité. Je trouve absolument anormal que Burch soit en fait jugé par 2 experts psychiatres, d'autant plus qu'on sait que la psychiatrie n'est pas une science exacte. Donc, j'aurais aimé qu'il y ait un procès d'assises, parce que là, c'est examiné par un président de cour d'assises, son assesseur et 12 jurés. 166 francs par Grenoblois et un nouveau dossier pour l'ADES. Les élus écologistes et très remuants de la municipalité donnaient une conférence de presse aujourd'hui. Nouveau cheval de bataille, le rendu de justice du tribunal administratif grenoblois concernant le remboursement par la ville de Grenoble d'un emprunt contracté par la Chambre de commerce et d'industrie en 1994. Alors pour y voir un peu plus clair, je vous propose des explications de Frédéric Lefrançois. En 1994, la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble a emprunté 25 millions de francs pour faire face aux frais engendrés par l'École supérieure de commerce et par la PPS, chargée de la formation professionnelle. Dans la foulée, et après délibération du conseil municipal, l'emprunt est récupéré par la ville de Grenoble qui accepte de le rembourser. Au vu des conclusions rendues par le tribunal administratif de Grenoble, la ville ne doit plus payer, et ce pour 2 raisons. Premièrement, le dossier de reprise de l'emprunt par la commune a été présenté par Christian Gauduel, adjoint au maire de l'époque, mais aussi président de la CCI, autrement dit, juge et partie. Deuxième point, la formation professionnelle et l'enseignement ne sont pas du domaine de compétence des municipalités. Le tribunal a statué, et maintenant, que va-t-il se passer ? La commune doit se retourner vers ses partenaires, chambre de commerce et banque, en l'occurrence le CE-PME, et leur indiquer qu'il faut que déjà les 6 millions versés d'un côté et les 12 millions et quelques versés de l'autre sont remboursés à la commune par la banque et que ce soit à l'inverse la chambre de commerce qui reprenne en charge cet emprunt, donc qui continue à verser le reste pour les années suivantes. Contactée dans le courant de l'après-midi, la mairie n'a pas donné son point de vue puisque pour l'instant le dossier est entre les mains des spécialistes.